Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Media Motors. Aujourd'hui, je suis accompagné de Steven, mon caméraman. Salut Steven. Et on va fêter ensemble un grand anniversaire cette année, les 75 ans de la marque Porsche et surtout les 60 ans d'un modèle absolument mythique, la Porsche 911. Alors, forcément, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé Thomas Bosbeuf, le gérant de Luxury and Performance Selection à Antibes, et il nous a préparé un petit modèle pour la journée. Vous allez voir, on va se régaler. On part le rencontrer, c'est parti. Salut Thomas. Benoît, bienvenue chez Luxury Performance Selection. Merci beaucoup, c'est sympa de nous accueillir. Avec Je grand vois plaisir. qu'il y a quelques pépites, même devant, là c'était plutôt sympa. Effectivement, on a un beau choix de produits. Alors ça va de la petite voiture, la moyenne voiture, à la voiture de sport un peu plus poussée. On a en moyenne 70 à 90 véhicules en stock. Donc des véhicules qui sont physiquement sur place, qui nous appartiennent. Donc on va avoir une gamme de produits de 15 000 € à 200 000 €, principalement de la voiture typée sport et luxe. Donc on va avoir de la petite Mini Cooper S comme on a là, cabriolet, fun, qui va très bien se vendre dans notre région. Après on va avoir d'autres voitures comme ce que tu as vu à l'entrée, une belle 997 cabriolet. Après on a également une Porsche Panamera hybride. On peut avoir du gros SUV, on peut avoir un peu de voiture vintage, tout ce qui est voiture plaisir. Tu cherches aussi un peu pour les clients, c'est-à-dire que si le client a une demande particulière, vous aussi vous essayez d'aller dénicher l'annonce, la voiture parfaite? Exactement, on va aussi faire donc de la recherche personnalisé. Alors ça, c'est assez compliqué malgré tout. Ça peut prendre beaucoup de temps. Les clients ont une idée très précise de ce qu'ils souhaitent. Sur de l'occasion, c'est difficile d'avoir le même choix que si on va la commander en neuve et qu'on met les petites croix sur son bon de commande exactement à son goût. Donc on essaye de se rapprocher. C'est pas toujours évident. Je suis plutôt du genre, moi, à prendre les informations du client, à garder ça dans un coin de ma tête. Et comme je consulte les sites européens toute la journée, dès qu'il y a un produit qui peut se rapprocher ou qui match, je propose au client. Après, on fait aussi du dépôt-vente. On fait aussi du conseil en investissement. Ouais, c'est une consécration un peu pour toi cet endroit. Exactement. Moi, ça a toujours été mon but depuis gamin de faire ce métier. J'ai commencé à 19 ans comme stagiaire dans une concession. Je me suis beaucoup impliqué, j'ai eu de la chance également. J'ai pu passer de stagiaire à vendeur, de vendeur à chef des ventes, à directeur, etc. Et aujourd'hui, j'ai ma propre structure et je me régale. C'est une belle ascension parce que la société reste quand même assez jeune. Aujourd'hui, elle a une très très belle croissance. Avec du travail, avec de la passion, avec de l'acharnement, tout est possible. Je crois que tu nous as prévu un petit modèle plutôt sympa pour la journée. Exactement. Donc tu l'as déjà aperçu quand tu es rentré, c'est la 997 cabriolet 4S jaune vitesse qui est devant. On va aller visiter un petit peu les belles routes de l'arrière-pays et puis on va voir un petit peu le comportement et parler de cette voiture à son volant. Super, merci beaucoup Thomas. C'est parti alors, let's go sur la route. Bon les amis, on se retrouve à bord de cette Porsche 997 Carrera 4S en version cabriolet. Thomas, une belle Porsche ça? Voilà, c'est une belle Porsche, on est sur la Côte d'Azur, on est au mois d'août, c'est la voiture parfaite. C'est la voiture parfaite. Alors cette 911, qu'est-ce qu'elle a un peu de particulière? Cette génération justement de 997 qui est la 6e génération je crois de la 911. Exactement, donc celle-ci c'est le retour de la face avant traditionnelle avec les feux ronds qu'on a connus sur les 911, série G, 964, etc. Qui avait après été abandonné par Porsche pour la 996 et un petit peu boudé. Malgré tout, ce fut un exemplaire intéressant qui est le début de la modernité chez Porsche, qui est le modèle qui a un petit peu redynamisé les ventes de Porsche qui étaient en perte de vitesse et qui aujourd'hui a une cote en hausse et a trouvé sa clientèle. Cette 997, c'est une phase 2, donc modèle à partir de fin 2008 avec quelques petites améliorations esthétiques, mais surtout l'arrivée de la boîte PDK. Ouais. Changement chez Porsche. Voilà, c'est un changement chez Porsche. Avant, pour avoir du sport, il fallait acheter une boîte mécanique. Maintenant, la boîte PDK est tellement efficace que c'est elle qui procure plus de performance que la boîte mécanique. Donc celle-ci en est équipée. C'est une 4S, donc 4 roues motrices, avec le 3,8 litres atmosphérique, 385 chevaux flat 6. Et sur une 911, on dit toujours qu'il ne faut pas laisser tout le monde conduire une 911 parce qu'on a ce moteur, ce flat 6 en porte-à-faux arrière. C'est quoi un peu les sensations quand tu es au volant?
Est-ce que ça change drastiquement d'un véhicule qu'on pourrait conduire, d'une autre sportive qu'on pourrait conduire? Effectivement, il y a un feeling de conduite qui est un petit peu différent avec une répartition des masses qui est en porte-à-faux arrière. Alors, c'est très bien. Le gros point fort, c'est qu'on a du poids au-dessus des roues. Donc quand on gaze, le moteur écrase les roues, donc ça motorise très bien. Donc ça, c'est top. L'inconvénient, c'est que quand on la conduit très sportivement, qu'on la place bien et qu'on envoie un peu quelques dérives, ben on a le moteur en porte-à-faux arrière. C'est-à-dire que quand elle décroche, il y a le poids qui l'emmène. Donc une Porsche 911, ça ne se conduit pas, ça se pilote. Thomas, là ça fait plaisir ces petites routes là. Ah oui. Ici on a vraiment de quoi pouvoir exprimer, faire exprimer le flat 6 et puis surtout ressentir le pilotage de la Porsche dans chaque courbe. Comme je disais tout à l'heure, une direction qui remonte beaucoup d'informations, un freinage qui est précis, alors qui est endurant, mais là on est dans le sens de la montée donc on s'en rend moins compte. Mais pour ceux qui ont l'habitude de se faire plaisir dans certains cols, monter c'est le top, descendre il y a des véhicules qui manquent un petit peu de souffle au niveau des freins en bas du col. Et avec une Porsche, alors c'est possible aussi, hein, c'est sûr si on est vraiment un barbare, tout est possible. Oui. Mais normalement sur une Porsche il y a quand même de grosses capacités et il en faut pour arriver aux limites du freinage. Du freinage. Il y a des aides d'ailleurs sur cette 997 un peu au niveau du freinage? Alors celle-ci, bon forcément il y a l'ABS et un répartiteur de freinage. Donc c'est des aides on va dire standards. Qu'on trouve sur toutes les voitures modernes qui sont même obligatoires pour qu'un véhicule puisse être vendu en Europe. Et puis après, il y a également des aides sur contrôle de trajectoire et contrôle de motricité. Mais encore une fois, Porsche, c'est une marque qui a un ADN sportif et c'est pas trop bridant. On peut conduire avec pour se garder un garde-fou, c'est une sécurité psychologique, mais la voiture ne va pas être là à freiner en permanence et à brider. On arrive à rouler très vite même avec les aides activées. Et après, il y a le mode Sport Plus pour les véhicules équipés du pack Sport Chrono. Et là, en mode Sport Plus, c'est également encore un petit peu plus tolérant. Et là, ce qui est attirant, c'est surtout sur la sonorité des moteurs Atmo un peu. Exactement. Sur ces modèles, non? Déjà, le flat a un bruit qui est spécifique à Porsche. On l'entend de toute façon. Hein, on l'entend, c'est un flat. On la reconnaît de loin pour ceux qui ont un petit peu d'oreille. Et après, le moteur atmosphérique, pour moi, je préfère cette façon de conduire, cette prise de tour. Je trouve ça vraiment grisant quand ça monte près de la zone rouge. Suivant les modèles de chez Porsche, entre 7 et 9000. Et là, il y a un plaisir exceptionnel. C'est un plaisir fou, bien sûr. On commence à attaquer. On l'entend. Ah ouais, on l'entend. De toute façon, il faut aller chercher dans les tours. C'est vraiment un moteur. C'est un moteur qui a deux visages, qui reste assez souple, très coupleux et très agréable en dessous de 4000. Et à partir de 4000, qui se transforme, qui est très rageur. Et là, quand on commence à rouler vite, à partir de 4000, ça prend une autre dimension. Alors justement, la 997, en respectant les limitations bien sûr, tu nous montres un peu ce qu'il y a dans le ventre? Là, on va en direction de Gourdon. C'est un très très beau village sur les hauteurs dans l'arrière-pays grassois. On a une vue panoramique qui est vraiment exceptionnelle. Et, ça va nous permettre d'essayer un peu ce joujou et puis de faire des belles images aussi. Exactement. Exactement. Donc là, on est quasiment arrivé sur la route qui mène sur Gourdon. Et là, on va pouvoir se faire un petit peu plus plaisir. Il y aura moins de circulation, des très beaux virages et vous allez voir une vue splendide et un village qui vaut le détour. Pour ceux qui sont dans la région ou pas loin, je vous invite à aller visiter Gourdon. Donc à tous les touristes et les locaux aussi bien sûr. Exactement. Gourdon, c'est à faire. On vous montre ça en image tout de suite. Bon les amis, on s'est arrêté un peu au bord de ces routes juste magnifiques
On est juste en haut de Gourdon, au col de l'Aicre, et ça me permet de vous présenter un peu cette machine-là, la 997. C'est la 6e génération de la Porsche 911. Alors les gars, restez à l'écoute, c'est parti, musique maestro. Bon les amis, forcément, vous la regardez, vous la reconnaissez. On reste sur les lignes intemporelles d'une Porsche 911. J'ai envie de dire, même un petit enfant de 5 ans au bord de la route va la reconnaître. Ici, on est sur la version 997 Carrera 4S et on reconnaît 911 par quoi? On reconnaît, regardez, par ces hanches qui sont élargies et puis ces feux là, ces feux tout rondouillards qui étaient déjà présents sur la première Porsche 911 en 1963. Justement, la 997, elle succède à la 996 et c'était un petit peu la Porsche décriée par les puristes parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait ces feux et ces clignotants qui étaient imbriqués les uns aux autres. Ça cassait un peu ces lignes de la 911. Ici, on est sur la phase 2. Là, vous allez me dire, comment reconnaître une phase 1, une phase 2? Et bien, c'est très simple. Regardez devant, déjà côté esthétique. Les clignotants sont dans l'alignement ici de la grille de ventilation. Ça prouve que c'est une phase 2. Et puis, si on passe derrière, bien sûr, on a, comme je vous l'ai dit, ces hanches qui sont bien larges, qui prouvent que c'est une 4S. Et on a aussi, ici, ces feux qui sont redessinés un tout petit peu plus fins. Et ce long bandeau lumineux qui prouve que c'est une phase 2 et qui prouve aussi que c'est une 4S. Là où il y a eu un gros changement sur cette Porsche 997, c'est côté mécanique. On passe sur un moteur à injection directe de 385 chevaux, alors que la phase 1, elle, avait 355 chevaux. Et on passe surtout, et ça c'est ultra important pour le petit plaisir, on passe sur une boîte PDK, une boîte PDK 7 rapports. Donc ce qui est bien, c'est que c'est à double embrayage, un embrayage pour les vitesses paires, un embrayage pour les vitesses impaires, et ça évite voilà, d'avoir, on va dire, des petits à-coups quand on passe ces vitesses, donc on garde quelque chose d'assez sportif. La phase 1, elle, avait une Tiptronic, elle était un petit peu timide sur cette Porsche. Sur l'intérieur, j'ai envie de dire, ça vous fait pas penser à quelque chose? Un peu cet esprit Youngtimer. Regardez, on a un peu les boutons physiques, on est sur le vieil écran, ceci dit, tactile, ouais, le vieil écran high-tech tactile. À l'extérieur, on a les lignes intemporelles et à l'intérieur, on reste sur un petit côté rustique. Et moi, j'adore ça, c'est cet effet, en ce moment, c'est à la mode, cet effet Youngtimer. Et puis regardez-moi un peu ce volant. Un volant à 3 branches. Et ce qui est ultra original sur cette Porsche 997, regardez, les palettes, il faut pousser ici, au lieu d'aller... comme aujourd'hui, tirer les palettes sur le côté. Ici, on va venir pousser à l'avant les palettes pour passer bien sûr les vitesses. Alors forcément, on reste sur une Porsche, on reste sur les 5 compteurs devant nous, avec le compte tour au milieu. Croyez-moi, tout à l'heure, quand on est monté avec Thomas, le compte tour, c'est ce qu'on regarde parce que c'est là où on va aller chercher la sonorité d'une Porsche. En plus, à l'intérieur ici, on est super bien équipé. C'est une Porsche qui vient du département Porsche Exclusive Manufacture. C'est-à-dire que c'est une Porsche faite, j'ai envie de dire, à la main. Regardez, on peut le voir ici avec les surpiqûres un petit peu jaunes. Les petits logos que vous voyez à l'image ici Porsche, et puis les coques de siège en jaune comme ça c'est vraiment venu du département Porsche Exclusive. Elle a bien sûr le pack Sport Chrono Plus, avec ce petit chrono et donc la position des suspensions. Cette 997, je trouve que c'est finalement la voiture un peu plaisir qu'on peut prendre le dimanche en famille pour partir un petit peu, faire un road trip. On n'est pas sur de la Porsche Exclusive, de la GT3, de la grosse Porsche, de la grosse pistarde, mais finalement on revient à l'ADN même de la 911. Un bon châssis, une bonne sonorité, 4 places. Bon, alors on va pas mettre des adultes non plus, mais 4 places dans l'habitacle pour mettre des enfants. Surtout ce cheveux au vent, là, regardez la version cabriolet, c'est magique. Bref, cette 997, c'est un vrai bijou pour partir en famille et pour partir en week-end. Et regardez, sur chaque Porsche, ce qui est digne un peu d'héritage, là où on enfile la clé, c'est toujours à gauche. Et je vais vous dire pourquoi. Et c'est en hommage aux 24 heures du Mans et au départ type Le Mans, où les pilotes devaient courir jusque leur voiture, sauter dans leur voiture. Et en fait, ça leur faisait gagner du temps parce qu'ils mettaient la clé de la main gauche, ils avaient la main sur le pommeau de vitesse, et ils pouvaient démarrer et partir tout de suite. Et ça c'est ce qui fait un peu la tradition Porsche. Est-ce que la 911 pour toi c'est un peu la sportive ultime? Alors c'est la sportive polyvalente. Après, ultime, c'est sûr, si on va taper de la GT3 RS, de la GT2 RS, effectivement, là, on est dans un produit ultime, mais on est sur quand même un tarif qui est nettement plus haut. Il y a d'autres produits qui vont proposer d'autres
sensation. Chaque marque a son ADN, a ses plus. Porsche est vraiment la polyvalence par excellence. Moi, j'ai de la chance de conduire un petit peu tout ce qui se fait, d'avoir roulé en Porsche au quotidien et pour ça, c'est exceptionnel. On peut faire du centre-ville, des bouchons, de l'autoroute, on peut monter au ski, on peut aller sur circuit et on n'a aucune modification à faire. La voiture sait tout faire. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Thomas, on a rentré la 997 au chaud, il faut se gâter un peu là. Et oui, c'est rare, mais des fois aussi chez nous il pleut. Là on a eu une fin de journée un petit peu humide, mais c'est rien de très grave. Voilà, mais ça prouvait aussi que la 997 elle tient sur l'humide, ça y a pas de problème, hein, ça tient encore. Les 4 roues motrices c'est magique, ça lui donne un comportement parfait, serre sol sec, humide, on pourrait même aller au ski avec. Si ouais, s'il fallait, on met des patins à la place des roues et c'est parfait. Bon Thomas, s'il fallait 2 mots pour décrire cette 997, tu dirais quoi? Alors, une Porsche, c'est la polyvalence. Pour commencer, c'est vraiment le produit polyvalent par excellence. Après, celle-ci a un côté fun. Sa couleur, c'est un cabriolet, elle est porte exclusive, elle sort de l'ordinaire. Donc, je dirais voilà, fun, un produit polyvalent et fun. Et fun. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Thomas. De rien. En tout cas, merci à tes équipes pour cet accueil. Avec plaisir. Les amis, je vous mets tous les liens en description de Luxury and Performance Selection. Si vous avez besoin de trouver la petite pépite, ils vous la trouveront, c'est ici qu'il faut toquer. À la prochaine sur Media Motors. Ciao.